Tu as un proche alcoolique? Ces 5 erreurs pourraient le détruire. Tu crois l'aider, mais en vrai tu l'enfonces. Et le pire, c'est que tu n'es sûrement pas au courant. C'est pas ta faute, mais ces 5 erreurs, beaucoup les font. Et elles peuvent littéralement détruire quelqu'un. Alors écoute bien, surtout si tu as quelqu'un que t'aimes qui galère avec l'alcool. Avant que je te dise tout, pense à t'abonner si tu as envie d'aider sans faire de dégâts. Erreur numéro 1. Tu fermes les yeux sur ces problèmes d'alcool? Quand tu as quelqu'un que t'aimes qui galère avec l'alcool ou avec n'importe quelle addiction, c'est dur de savoir quoi faire. T'es pas formé pour ça. T'essaies juste de gérer comme tu peux. Et souvent, la première chose qu'on fait, c'est de faire comme si on voyait rien. Tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. T'as des doutes, mais tu te dis que c'est peut-être passager. Tu veux pas dramatiser et tu croises les doigts pour que ça s'arrange tout seul. Mais le truc, c'est que l'addiction, ça disparaît pas tout seul. Et plus on fait comme si de rien n'était, plus ça s'installe. Ouvrir les yeux, c'est pas devoir tout gérer d'un coup, c'est juste reconnaître qu'il y a un vrai souci. Et à partir de là, on peut commencer à réagir, même avec quelque chose de simple, même maladroit. Un mot, un regard, un geste qui dit « je vois ce qui se passe ». Et t'es pas seul. Avant de continuer, si tu te sens concerné par l'addiction, tu peux me parler. Le lien est dans la description. Erreur numéro 2, à chaque fois qu'il ou qu'elle boit, c'est toi qui nettoies. Et quand on voit quelqu'un qu'on aime faire n'importe quoi sous l'effet de l'alcool, notre réflexe, c'est souvent de rattraper derrière. Trouver une excuse pour le boulot, effacer les messages, nettoyer avant que quelqu'un remarque. Et tu fais pas ça parce que tu cautionnes, tu fais ça parce que tu veux le ou la protéger, parce que tu as peur des conséquences et que tu n'as pas envie que tout explose. Mais le problème, c'est que plus tu effaces les traces, moins la personne voit l'ampleur de ce qu'elle vit. Elle ne se rend pas compte de l'impact, pas parce qu'elle s'en fiche, mais parce qu'elle n'a pas eu à faire face. Et au fond, tu le sais. À force de rattraper les choses, tu l'empêches de voir que ça ne peut pas continuer comme ça. T'es pas là pour punir, mais parfois laisser les conséquences exister, c'est une façon de dire « là, c'est trop ». Et c'est peut-être ce qui peut amorcer un vrai changement. Erreur numéro 3. Tu crois encore que faire honte à quelqu'un qui boit, ça l'aide? Je te le dis parce que j'étais des deux côtés. J'étais celui qui couvrait les conneries à cause de l'alcool et j'ai été aussi celui qui les faisait. Celui qui se réveillait sans souvenir avec la honte au ventre. Alors je sais que quand t'as peur pour quelqu'un, tu veux le secouer, tu veux lui faire prendre conscience, lui faire honte pour qu'il ou elle réagisse enfin. Mais voilà la vérité, c'est que la honte, ça soigne rien. Et chez quelqu'un qui a déjà honte de ce qu'il fait sous l'effet de l'alcool, ça fait juste plus de dégâts. Parce qu'on se dit qu'on est nul, qu'on est irrécupérable. Et quand tu crois que t'es foutu, tu replonges encore plus. Ce qui aide, c'est pas d'avoir honte, c'est de sentir qu'on peut encore remonter la pente, qu'on vaut encore un minimum, même si on a merdé. La honte, elle te fait juste croire que t'es bon à rien. Et quand tu crois ça, t'arrêtes de chercher à t'en sortir. Erreur numéro 4. T'essaies de sauver quelqu'un qui boit trop. Quand quelqu'un que t'aimes boit trop, tu veux le protéger. Tu veux qu'il aille mieux. Alors t'es là à chaque chute. Tu fais tout pour le ramener à la surface. Mais à force de vouloir sauver, tu portes tout à sa place. Tu couvres, tu répares. Tu tiens debout pendant que lui s'effondre. Et toi, tu t'oublies. T'appelles ça l'amour. Mais en vrai, c'est de l'épuisement. Parfois, aimer, c'est dire stop. C'est poser une limite, même si ça fait mal. Parce que c'est souvent quand il ou elle se retrouve face aux vraies conséquences que le déclic peut arriver. Et oui, je sais, c'est dur à faire. Mais continuer à sauver quelqu'un, ça peut aussi le priver de sa propre responsabilité. Erreur numéro 5, dire « ils ne veulent pas changer ». Cette phrase, elle fait mal. Quand tu as tout essayé, que tu vois la personne replonger encore et encore, tu finis par te dire qu'elle s'en fout, qu'elle ne veut pas changer. Mais souvent, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils y croient plus. Ils se sentent bloqués, impuissants, fatigués. Ils se disent que ça sert à rien, que ça changera jamais. Et plus ils entendent qu'ils veulent pas s'en sortir, plus ils se renferment. Plus ça leur confirme ce qu'ils croient déjà, qu'ils sont irrécupérables. Mais souvent, ce qu'ils ont besoin, c'est juste de sentir qu'ils sont pas seuls. Pas qu'on fasse à leur place, juste qu'on n'abandonne pas quand eux n'y arrivent plus. Si tu as reconnu quelqu'un dans cette vidéo, ou si tu t'es reconnu toi-même, prends un moment. Partage ça avec quelqu'un qui en a besoin. On ne peut pas tout faire, mais on peut arrêter de laisser faire, comme si c'était normal. Et rien que ça, c'est déjà énorme.